Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI où je vais vous présenter la formation de coordination SSI de CSDFAS. Alors pour ce faire, j'ai avec moi deux illustres membres de CSDFAS qui ne sont autres que Serge Delay. Alors Serge Delay, je suis le président fondateur de la société CSDFAS que j'ai créée en 1995. D'accord. Et tu as d'autres fonctions dans cette société? Alors j'étais ingénieur conseil au tout départ, on est en même temps créateur et dirigeant. Et maintenant j'occupe la fonction uniquement de dirigeant qui m'occupe à 100% et je ne peux plus aller sur le terrain malheureusement. D'accord. Et Eric Lazzari. Alors, je suis le directeur du département coordination SSI du groupe CSD et je suis le représentant du groupe CSD au comité de normalisation. D'accord. Alors, on est tous d'accord entre nous pour dire que la formation c'est quelque chose d'important, qu'il faut vous former. Et en l'occurrence, donc CSD fait une formation coordinateur SSI. Donc cette formation, elle existe depuis combien de temps? Elle existe depuis... Alors, le premier stage que nous avons organisé date de avril 1998, ce qui ne nous rajeunit pas. Ah ouais, je commençais à cette époque-là. Pourquoi 1998? Parce que les premières traces de la coordination SSI datent de 1993, mais la mise en œuvre a été très lente et c'est que dans les années 96-97 que ça s'est réellement accompli sur les chantiers. Et donc les gens ont exprimé, nos stagiaires ont exprimé le besoin d'avoir une formation pour mieux exécuter les missions parmi ceux qui exerçaient la mission de coordination SSI. D'accord, alors justement par rapport à ces stagiaires, est-ce que tu sais combien à peu près il y a eu de stagiaires qui sont venus dans cette formation? Tu as une idée? Voilà, alors le nombre de stages par an était variable et c'était suivant la demande, mais on a formé depuis avril 1998 environ 450 stagiaires coordinateur SSI. Waouh, c'est bien, ouais. C'est bien, c'est bien. Alors par rapport justement à ces stagiaires, est-ce qu'il y a un profil type où en fait n'importe qui peut venir? Il y a un prérequis en fait ou pas? Ou en fait on peut venir quand même? En fait, tout le monde peut venir. Il y a un prérequis, c'est conseillé quand même d'avoir ses connaissances de ce prérequis avant de venir. Mais on ferme la porte à personne. Après, chacun prend ses risques. Mais alors le prérequis, c'est quoi? Connaître la réglementation quand même? Le prérequis, c'est de maîtriser quand même un petit peu la réglementation. On ne demande rien sur le côté normatif, mais on demande quand même à ce qu'il y ait un prérequis au niveau de la réglementation. Ce qui fait que la plupart des gens qui viennent ici en stage sont essentiellement des bureaux d'études, quelques techniciens, et puis nous avons aussi nos amis de la brigade qui viennent de temps en temps ici venir se perfectionner la bonne parole. En SSI. C'est bien. Voilà. Et on a eu ici quelques invités illustres au stage de coordination. Les chefs de bureau prévention, parfois, sont venus ici pour se former à la coordination SSI. Par rapport à cette formation, alors, elle se déroule comment? Ça se fait en combien de jours? Expliquez-nous un Alors, petit peu. Depuis l'origine, on a considéré que une semaine, 5 jours était le bon timing parce que comme dit Eric, il y a des stagiaires qui ont des fonctions professionnelles qui ne peuvent pas s'éloigner trop longtemps de leur poste et donc les 5 jours cadrent avec... Alors bien sûr, il faut quand même faire en accéléré un programme qui puisse balayer l'ensemble de la mission sur les 5 jours et c'est ça l'enjeu. Donc, ok, donc c'est sur 5 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous organisez par rapport aux 5 jours? La première journée, elle est consacrée à quoi alors, en fait? La première journée est essentiellement consacrée aux fonctions de mise en sécurité du SSI transposées dans le règlement ERP. D'accord, ok. Ça, c'est la première journée. Pour bien remettre en place qu'est-ce que fait un SSI dans un ERP. La deuxième journée est consacrée à la phase conception. Ok. Où là, on explique ce que fait le coordinateur pendant la phase conception et on fait une étude de cas. D'accord. Donc là, c'est la mission, ce que fait le coordinateur SSI dans son rôle. Voilà. Donc le matin, on explique la mission du coordinateur SSI et l'après-midi, on l'applique. On fait un concept. D'accord. Et après, on se dit que on explique les choses du concept qui sont transposées dans le cahier des charges fonctionnelles. D'accord. Ça, c'est le programme de cette journée. La troisième journée, on parle de la phase travaux. Ouais. Ce que fait le coordinateur SSI en phase travaux. Là aussi, on a des études de cas pratiques. Donc la phase réalisation. Exactement. Ouais. Et on parle de la phase réception. On commence déjà à parler de la phase réception. D'accord. Voilà, où là, on explique ce que demande l'annexe de la norme et ce que fait le coordinateur SSI, avec là aussi étude de cas. Ok. Donc on prend des cas concrets, des cas réels qu'on a nous en stock. On explique voilà, telle réserve, ça pourrait provenir de quoi. On explique les choses. Voilà, on essaye de transposer tout ce qui est l'ivresse qu'on va dire sur le terrain. Okay, comment ça se confirme. Donc ça c'est le mercredi.
Ça, c'est la journée du mercredi. Du mercredi. Voilà. Ok, alors le jeudi. La journée du jeudi, c'est la journée la plus difficile. Elle est consacrée aux normes. Ouais. Toute la journée, c'est l'infusion des normes. Ah oui. 931, 932, 970 qui prennent, on va dire, les 2 tiers de la journée. Ouais. Et après, les normes matérielles qui sont déclinées dans la foulée. D'accord. Toute la Là, journée. ouais, ça va pas être facile. Toute la journée est consacrée aux normes. C'est la journée la plus difficile. Mais comme c'est condensé sur 5 jours, Ouais, on peut pas faire autrement. on ne peut pas faire autrement. Ouais. Le bout du stage est à l'horizon, donc Ça motive. voilà. Ouais. À l'intérieur de ces 4 journées, en fonction du planning, il y a aussi un module qui est mis en place, ce qui peut changer selon la session de stage en fonction du planning de l'intervenant. Il y a aussi un module de 2 heures sur qui fait quoi sur un chantier. Ah, ça c'est bien aussi. Ouais. Explication de ce qu'est un OPC, ce qu'est un MOE, ce qu'est un maître d'ouvrage délégué, ce que fait un architecte, ce que fait un organisme agréé. Voilà, il y a ce petit module de 2 heures. Ok. La dernière journée, elle, commence également par un petit module d'une demi-heure sur la responsabilité juridique du coordinateur SSI. Qu'est-ce qu'il doit faire, de quoi il est redevable et sur quoi il peut être mis en cause. Et on parle notamment des assurances. Ok, ouais, Voilà. la décennale. C'est ça, c'est là qu'on aborde l'assurance et c'est là qu'on aborde quelle est la faute qui incombe au coordinateur SSI s'il y a mal donne après. Ouais, ok. Voilà, donc il y a ce petit module-là. Et le reste de la journée du vendredi est consacré à la correction des études de cas D'accord. et au passage devant le jury d'examen. Ah, parce que alors il y a un jury d'examen qui se fait en fin de journée alors Oui, ça c'est ça. Alors en fait, l'étude de cas est remise à chaque stagiaire le mercredi soir. Ok. Le mercredi soir, ils ont leur étude de cas d'examen. Le jeudi, ils ont leur journée norme. Ouais. Donc le mercredi soir, ils ont pu bosser dessus. Le jeudi soir, ils rebossent dessus. D'accord. Et le vendredi matin, ils arrivent, ils remettent leur étude de cas terminée. D'accord. Le QCM est fait, après le petit module d'une Ah oui, demi-heure donc sur le jeudi. il y a un QCM donc à franchir. Voilà, il y a Alors, un QCM. est-ce qu'il y a une barre au-dessus, en dessous de laquelle le QCM est donc il est éliminatoire ou pas? Ou comment ça marche? Alors, au-delà de 12, enfin bon, là on prend la note globale. Ah, QCM plus... Étude de cas plus QCM. Ah d'accord. Et au-delà de 12, le candidat est reçu. Entre 10 et 12, il est ajourné. Il peut repasser l'examen. D'accord. En deçà de 10, malheureusement, il est obligé de refaire un stage pour se représenter. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un retour déjà sur un peu le taux de réussite on va parler de ça? Alors, si on parle on parle d'une grande moyenne, on est entre 80 et 85% de réussite, puisque quand le stagiaire a bien suivi le stage, il est capable de passer l'étape du contrôle et de la validation. Mais il y a des personnes qui malheureusement ne sont peut-être pas faites pour ce métier et qui butent, mais on s'en rend compte au fil du stage. Et par rapport aux formateurs, qui sont les formateurs qui viennent dispenser les formateurs sont des gens du bureau d'études. Du bureau d'études qui font de la coordination pratique. Bon, c'est Eric qui manage le stage, mais par exemple, les acteurs du chantier, le cours est fait par un architecte qui est le chef du département maîtrise d'œuvre chez nous, et qui, lui, est sur le terrain. Comme vous êtes sur le terrain, donc en fait, vous utilisez des cas c'est concrets aussi pour savoir. Ce sont les gens de la société. Comme l'a dit Serge, c'est un architecte qui fait la partie acteur du terrain. La partie juridique est faite par Magali Cotave, directrice générale, qui est ancienne avocate, qui maîtrise bien le côté juridique. La journée norme, nous avons un intervenant Siemens, donc un fabricant qui vient parler des normes produits aux stagiaires. D'accord. Et ensuite, le reste du stage qui porte plus sur la coordination SSI sur le terrain, c'est moi. D'accord, ok. Alors, on a fait le tour. Alors, si encore quelques questions, c'est par rapport à, on va dire, à la logistique. Est-ce que par rapport à l'hébergement, par rapport à la restauration, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez, c'est un package ou pas? On a une chance, c'est d'être dans le 12e arrondissement, assez près de la gare de Lyon. Donc, il y a un panel d'hôtels à la gare de Lyon pour l'hébergement. Donc là, les stagiaires ont le libre choix, bien sûr. Pour la partie logistique, restauration, le prix du stage comprend une collation qui est offerte le matin à la pause et le repas de midi au restaurant Interentreprise sur site. D'accord. Donc il n'y a pas de perte de temps, c'est vraiment... c'est bien. Et alors, question qui fâche, le prix. Pas cher. Pas cher. le prix a peu évolué depuis, parce que justement je regardais les prix de départ. On était à 1 500 € au départ et on est à 2 000 € TTC aujourd'hui pour le stage. Voilà. Bien, je vous remercie
de m'avoir invité pour présenter donc votre formation. C'était un plaisir. Si cette formation vous intéresse, je vais mettre un lien dans l'article du blog pour que vous puissiez avoir des informations complémentaires et puis pouvoir après éventuellement contacter CSDFAS si ça vous intéresse. Alors comme d'habitude, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser largement et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye.